Le système éducatif camerounais ne forme que des chômeurs. Le système éducatif camerounais ne forme que des chômeurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont surprises, par exemple, de voir un jeune qui a fait soit, moi je veux plus me baser sur ma filière, sur la filière informatique, et on le retrouve sur la moto. Dernièrement, j'ai mis sur mon statut, pour ceux qui regardent mon statut WhatsApp, une fille, par exemple, qui a fait une filière informatique, elle a eu un bac TI, ça veut dire filière informatique, et elle vend des avocats au marché. On se demande, lorsqu'on voit, par exemple, quelqu'un qui n'a pas fréquenté, quelqu'un qui n'a pas les diplômes, quand il voit ça, que toi, tu as fréquenté, et après tu portes le plateau pour vendre les avocats, lui, il est surpris. Il se demande que vrai, tu fréquentais pourquoi? C'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi tel a fréquenté pour porter les avocats? Certaines personnes vont dire non, vraiment le pays est dur, c'est pour ça qu'elle porte les avocats. Non, laissez-moi vos histoires. Moi, je suis dans la filière informatique. Lorsque vous êtes compétent dans la filière informatique, c'est l'emploi qui vous cherche. Ce n'est pas vous qui cherchez l'emploi. C'est l'emploi qui vous cherche. Donc ça, quand moi je vois, je lui dis, lorsque tu choisis un domaine, sois le meilleur de ce domaine-là. Sois le meilleur. Sois fort sur ce domaine. Apprends ce domaine-là jusqu'à ce que tu deviennes le meilleur. Comme on dit, si tu es balayeur aujourd'hui, il faut te battre que tu sois le meilleur balayeur. Jusqu'à quand on arrive, on cherche un balayeur, on sait que c'est toi, il n'y a rien que toi qui est balayeur. Moi, par exemple, je suis en train de me focaliser en entrepreneuriat. Chaque personne, par exemple, si on arrive dans une salle de classe, dans ma salle de classe, par exemple, on dit que je recherche un entrepreneur, par exemple, ou quelqu'un qui a une vision, qui a peut-être actuellement en train de développer un projet. Tous mes camarades à la classe vont dire que l'entrepreneur là-bas, ils vont tourner, ils vont me montrer. C'est parce que non seulement je montre à mes camarades à la classe que je serai un entrepreneur de demain, et tout le monde sait que je serai un entrepreneur de demain. Vous voyez que si on recherche un entrepreneur, évidemment tout le monde va dire c'est celui là-bas. Aujourd'hui, moi je vais vous prendre par exemple un exemple. En fait, je vais parler de mon histoire, par exemple à une école de formation de la place. C'est que je suis arrivé dans une école de formation ici à Douala, et subitement, en fait, j'ai vu le miracle. J'ai vu, en fait, la sorcellerie. J'ai dit la sorcellerie. Pas le miracle, mais la sorcellerie. Vous êtes surpris d'arriver dans une école de formation et de voir qu'on vole et on arnaque les gens dans une école de formation et personne ne dit rien. Il dit personne ne parle. Tout le monde dit qu'on va faire comment? On a payé notre argent. Tout le monde dit qu'on va faire comment? On peut faire comme ça, on parle. Quand on va arriver au niveau de la soutenance, ils vont nous bloquer. Chacun dit qu'on va faire comment? On cherche le diplôme. Il ne faut pas qu'en cherchant notre diplôme d'ingénieur, là, vraiment, que je nous empêche. Mon frère, c'est ça ta vie? C'est le diplôme? C'est ça qui paye tes factures? Je suis aussi apprécié que cette vidéo, ce n'est pas pour les riches, les fils des riches. Si vous voyez cette vidéo, passez. Vous avez trop d'argent. Mais si toi, qui regarde cette vidéo, tu es un fils de pauvre, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Et c'est ce que je vais dire ici. C'est important pour toi. C'est important pour ton avenir. C'est important. On partage à d'autres frères qui sont comme nous. Pour qu'on puisse ensemble trouver des moyens pour sortir de la pauvreté et être aussi comme riches. Les riches comme les autres là, qui sont passés, comme je les ai cherchés là. C'est ça. Ok. Revenons à nos moutons. Il y a, par exemple, dans ce centre de formation, des professeurs qui sont extrêmement incompétents. Et ces professeurs qui sont extrêmement compétents ont été formés par ce même système qui devait nous former. Ça veut dire que quelqu'un est ingénieur en incompétence. Donc, il est ingénieur en incompétence. Et ce même ingénieur-là est en train de former d'autres incompétents comme lui qui seront, en fait, des autres futurs incompétents pour vous. Et d'autres gens sont en train d'accepter. Carrément, ils s'acceptent. Ça s'est demandé si, dans la tête là, il y a quelque chose qui ne va pas. Un jeune arrive quelque part, le professeur qui doit apprendre, par exemple, la maintenance informatique. Lui, il vient, il ne sait même pas ce que c'est la diffusion de la maintenance informatique. Il ne sait même pas dépanner lui-même l'ordinateur, mais c'est lui qui doit t'apprendre. Tu connais que lui-même est incompétent, mais tu restes. Parce qu'il va te dire 17, il va te dire 18. Et mon frère, 17, 18 là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu as vu un jour, on est allé pour payer la lumière. On a dit, le premier qui a eu 17 en maintenance informatique, viens. Tu payes avant les autres.
On est arrivé pour chercher l'emploi, on dit que celui qui a eu du 18 là, viens là-bas, on te recrute. On ne veut même pas d'abord savoir si tu as 18, 17 dans le truc de l'emploi. Tu as le bac? Oui, on cherche quelqu'un qui a le bac. Tu es compétent? Oui, on te prend. Ça, c'est comme ça avec nous, dans notre système informatique. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres filières. Mais pour nous, dans le genre, tous ceux qui font dans l'informatique, si tu n'es pas compétent, car tu vas seulement circuler. Tu vas être surpris d'être sur la moto. Non. On veut les compétents là-bas. Mais aujourd'hui, nous voyons des jeunes aujourd'hui qui cherchent les diplômes. Tu vois, tu parles n'importe qui. Ah, gars, je fais comment? Chez moi, j'ai d'abord le diplôme, après j'ai la compétence. Après, ça c'est pour ceux qui sont à l'université. Mes frères qui sont à l'université là, lorsque vous avez fini avec l'université et vous allez aller dans une école de formation, c'est la même bêtise que vous recevez à l'université qu'on va vous servir. Aujourd'hui, par exemple, moi je préfère vraiment qu'un jeune prenne peut-être une formation, soit en ligne, achète une formation en ligne, il apprend, que vraiment d'aller dans l'école. Parce que vraiment, tu vas payer 500 000, on va te servir la bouillie. Allez voir vos frères qui sont allés dans les écoles de formation, là, demandez-leur qu'ils vous disent la vraie vérité. Vous allez voir les idiots, ils vont vous dire que oh, ils vont vous fumer un peu quelques petits selfies, comme ils sont en train de faire quelques petits panages, alors qu'ils ne font rien. La dernière fois que j'ai participé à une maintenance informatique, c'était l'année ici comme ça, j'ai fait un cours pratique de maintenance informatique dans une école de formation. Imaginez-vous, la sorcellerie. Et les gens sont là, ils continuent d'aller dans les écoles là. Tu arrives à une école où on te dit qu'on a été formé, le professeur lui-même ne connaît rien. Et tu es là, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu cherches quel diplôme? Alors qu'à la fin, tout le monde va insulter l'école là, que vraiment ça c'est l'école des idiots. Toi, tu te retrouves quoi là? Tu fais quoi là-bas? Surtout toi qui es un enfant de pauvre. Toi que ton père se bat chaque jour, matin, midi, soir, pour t'envoyer l'argent, pour que tu aies un avenir meilleur. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de chercher le diplôme. Ça, c'est demande la question de savoir. Après, c'est chaque jour, c'est toi qui vas encore demander à papa que papa envoie-moi l'argent. Alors que tu es en train d'apprendre la programmation. La programmation qui peut déjà te permettre de gagner le marché. Les marchés dehors. C'est encore toi qui es en train d'appeler le papa qui envoie-moi l'argent pour que je mange. Si tu n'es pas honteux, tu n'as pas honteux. Fils de pauvre, tu n'as pas honteux. Yeah. Commencez à vous former déjà. Un gars qui est bon, par exemple, en Photoshop, il a commencé à gagner ses petits marchés. Tu n'as pas besoin d'attendre l'école. Vous devez savoir que l'école, c'est un frein. Ils vont vous freiner. Ils vont passer au temps à vous freiner. Par exemple, quelqu'un qui vient, moi, par exemple, que je suis allé faire système et réseau. Normalement, on va m'apprendre à faire réseau. C'est 3 ans. Le cycle, c'est 3 ans. Mais on va te dire, on peut t'apprendre ça en 1 an. Hein. Mais on va te faire, tu vas perdre 3 ans de ta vie. 3 ans de ta vie. Pour apprendre quelque chose, quelqu'un peut t'apprendre en 1 an. Ou en 1 mois. Mon frère. Non, vous êtes fort. Non, les gens qui ont mis les écoles de formation vraiment ici au pays, vous avez bien pensé. Et ce qui manque, les gars, chacun est habitué. Quand on est allé partout, c'est la même chose. On va faire comment? Mon frère, c'est parce que c'est partout, c'est comme ça que tu dois aussi être dans la même merde. Il faut trouver un moyen pour faire autre chose. Il ne faut pas continuer parce que tout le monde fait ça. Moi, il y a un truc clair, c'est que j'ai un principe. Si tout le monde fait quelque chose, moi, je sais que la chose là, vraiment, c'est connerie. C'est pour ça que la dernière fois, je vous parlais des vrais business. Cherchez les vrais business. C'est comme avec l'école. Cherchez vraiment les vraies écoles. Je ne sais pas les écoles où on vous apprend les conneries. Il y a les vraies écoles. C'est juste que actuellement, les écoles là, on ne fait pas, ils n'ont pas assez de moyens pour faire les bruits. Et je tiens aussi à préciser, bientôt je vais lancer, c'était une série en fait, des conférences, en fait des séminaires où je vais former des jeunes sur des petits domaines là. Ce serait gratuit au niveau de Douala par exemple. Donc en fait, je vais lancer des ateliers de formation. Ça veut dire déjà en informatique, précisément. Donc on peut venir par exemple, on dit comment faire une affiche publicitaire à Photoshop, on vous apprendre en 2 heures ou 3 heures de temps comment faire une affiche complète avec un professionnel même du domaine. Et on peut venir nous parler par exemple comment déjà acheter et vendre des crypto-monnaies par exemple. Ça peut être un atelier. Et ce serait au niveau de leur béquet. Et je sollicite vraiment que massivement de personnes puissent arriver, qu'on puisse vous former. Et je suis sûr que vous allez ressortir grandi et vous aurez la compétence. Parce que tous ceux qui vont vous former vont être compétents. Donc là, on va pas blaguer. On va blaguer avec ça. Et
ceux, par exemple, qui sont dans les écoles de formation, dont il n'y a pas réellement la compétence. D'abord, je suis sûr que c'est toutes les écoles de formation ici au pays. Il n'y a même pas le matériel. Parce que les gars ne veulent pas acheter. Ils ne veulent pas acheter. Et aussi, c'est les écoles de formation, là, on prend que les cancres pour mettre. Les gens qui ont passé à faxer le cours de professeur tel, ils ont eu tel diplôme. Vous voyez un major aujourd'hui. C'est si vous êtes surpris de voir vos ministres fuir aller à l'étranger. Alors qu'il y a les majors en médecine qui sont là. C'est parce qu'ils savent que les majors là, si on dit que soigner les c'est qu'on va voir la catastrophe. Donc rares sont ceux qui sont vraiment compétents ici au pays. Et les vrais compétents sont les gens qui sont allés à l'étranger. C'est que vous allez voir, certains gens disent doctorat, mais on dit qu'à l'étranger. Doctorat, ici, les grands du Cameroun, c'est seulement les gars qui sont formés qui sont de l'autre côté là. Pourquoi? Parce que ici, au pays, il n'y a pas vraiment les gens qui nous forment réellement. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de briser ce mythe-là. Et mes amis et moi qui avons eu la compétence qu'on a appris par l'école, mais autodidacte, on va partager cette compétence avec vous. Donc partagez aussi cette vidéo massivement pour que nos frères qui ne sont pas encore assez aguerris, qu'ils puissent déjà apprendre quelque chose lorsqu'on va commencer avec les petits ateliers de formation. Et voilà. Bon, à plus.